Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité. On va voir de quoi on va nous parler ce soir, on va voir les énergies, on va voir un petit peu où vous en êtes par rapport au sentimental. Je vais essayer de prendre d'autres jeux aujourd'hui, on va changer un petit peu. Euh, J'espère que vous allez tous et toutes bien, en tout cas que vous avez passé une belle journée, que vous allez bien. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos mails par rapport au rendez-vous pour des consultations personnalisées. Alors, j'avais arrêté les guidances personnalisées parce que justement, j'avais beaucoup trop de travail. Donc, je l'avais dit avant les fêtes de fin d'année, mais j'avais arrêté. En tout cas, je regarderai mes mails du coup. Par contre, pour les guidances de pochons de protection, ça oui, je le faisais toujours, mais avant les fêtes de Noël, j'avais arrêté les guidances. Voilà. On va voir l'énergie principale. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos partages, d'être présent toujours. Pareil. Merci, infinie gratitude à vous. Non, j'en veux qu'une. Il y en a trois qui sont sortis. Oups. On vous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. Ok, d'accord, d'accord. Donc, grâce divine, récolte, on y va, on va y aller. Un petit peu avec cela. On va changer un petit peu. Alors, de curiosité, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous êtes curieux, curieuse, vous redécouvrez peut-être une... On nous parle de croissance également. Peut-être que vous retrouvez justement de l'intérêt, de la curiosité autour de vous, des choses qui vous entourent, un certain intérêt. On rejoint un petit peu les énergies de la guidance d'hier ou d'avant-hier, où on avait une personne justement qui s'ouvrait justement à la vie, qui retrouvait goût à la vie également, hein. On vous parle d'abondance. D'accord. Croissance, abondance, curiosité, c'est de belles énergies, hein. Vous êtes dans la récolte, hein, vraiment, hein. On est dans ça, on rejoint l'énergie principale, hein, ici. Et l'étincelle, d'accord. Vous suivez votre étoile, hein. Vous vous laissez guider. D'accord, c'est bien, c'est très bien. Là, je suis face à des personnes qui s'ouvrent à la vie, qui retrouvent une certaine curiosité. Oui, vous faites attention à ce qu'il y a autour de vous. Vous portez intérêt aux choses et aux personnes. Vous avez une croissance aussi bien intérieure que professionnelle. Vous vous recentrez sur vous, sur votre vie, sur votre évolution, que ce soit de personnes ou tout simplement sur le plan professionnel, hein, et votre évolution également, hein, personnelle, votre abondance, on revient encore dessus, hein, et vous vous laissez guider, hein, vous suivez votre étoile, c'est très bien. Ça rejoint l'énergie principale, hein, qu'on a. Superbe. Oui, vous avez travaillé sur vous. On vous parle de restauration avec la lune. Pour certains, vous avez fait des soins énergétiques, hein. Et là, c'est en train de... Alors, ça vient pas de suite, hein. Quand on fait des soins énergétiques, il faut attendre un petit peu quand même, hein, que ça se fasse. Donc, il y a comme, ce que j'aime bien dire moi, comme un peu, genre, comme une mise à jour, un peu qui doit s'opérer en vous. Une petite sensation de fatigue, de lassitude, et après, ça revient petit à petit à la normale. On vous dit que vous recevez vos bénédictions, hein. Vraiment, on vous rend vos bénédictions, c'est bien, c'est très bien. Il y a une inversion là qui se fait, hein.
Pour certains, vous travaillez à un savoir par rapport à votre abondance. Peut-être vous peaufinez des connaissances, vous apprenez des choses. Peut-être que vous êtes éveillé à certaines choses et vous faites des études pour mieux les développer, mieux les étudier, savoir de quoi vous parlez, de quoi... Oui, on me dit de quoi vous allez parler, oui. On me dit oui, vous peaufinez des connaissances par rapport à ce que vous... Moralité. La mortalité, pardon. Pourquoi j'ai vu moralité, moi? Alors là, avec la mortalité, on nous parle de la fin d'un cycle. Vous clôturez un cycle et vous en ouvrez un nouveau. C'est ça. Vous vous élevez, vous retrouvez confiance en vous, vous êtes focus sur votre croissance, sur votre évolution, sur votre abondance. Vous suivez votre bonne étoile, vous vous laissez guider. Pour certains, vous avez fait des souhaits, des vœux par rapport à l'énergie lunaire. Vous recevez vos bénédictions, vous avez pu faire des soins énergétiques. Là, c'est en train de porter leurs fruits, justement. On voit qu'il y a un recentrage, un rééquilibrage des énergies. De vous aussi, vous vous éveillez plus, vous êtes plus connecté. Pour certains, vous avez envie de savoir, vous avez un besoin de savoir, d'acquérir des compétences, d'étudier de nouvelles choses ou de peaufiner des choses que vous savez déjà, mais vous avez envie encore plus de rentrer dedans, d'apprendre encore plus. Et on vous dit, hein, vous fermez un cycle. On vous parle de magie. Alors pour d'autres, on me dit, vous mettez de la magie dans votre vie, vous retrouvez goût à certaines choses qui vous font du bien, qui vous apportent cette féerie en vous, à l'intérieur de vous. Pour d'autres, on me parle vraiment que ce que vous étudiez, ça a un rapport avec l'occulte. Vous voyez comment ça vous parle? Oui, on vous dit aussi de nourrir votre intérieur, hein, votre intériorité, votre équilibre. Et pour cette nourriture, ça peut être tout simplement le savoir, comme ce qu'on a vu, hein. Ça peut être aussi faire attention à vous, à ce que vous mangez, prendre soin de votre intérieur propre, votre personne, pas votre intérieur, la maison, hein. On vous parle vraiment de nourriture, ça peut être spirituel, ça peut être voilà, émotionnel, ça peut être aussi cette magie que vous retrouvez dans votre vie, ce qui vous fait plaisir. C'est une nourriture aussi pour votre psyché, hein, et ça vous fait retrouver votre force, c'est ça. Là, je suis face à des personnes qui se relèvent, hein. Vous vous relevez, vous vous reconnectez à vous-même, après bien sûr sûrement avoir vécu une épreuve, sûrement, hein, voilà, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. On vous parle de croissance, c'est très bien. Là, on n'est pas dans le sentimental, hein, on est dans le développement personnel, l'évolution de soi-même, l'acquis des connaissances, la croissance, pardon, la bénédiction, l'abondance, vous suivez votre étoile, vous êtes focus sur vous, hein. Vous êtes focus sur vous et vous avez raison. Voilà, transformation. La finalité, c'est la transformation. Vous vous transformez. Vous vous transformez à une meilleure version de vous-même. Vous évoluez. C'est très bien. On me dit non, pas celui-là. D'accord. Pourtant, je l'ai pris exprès, mais bon, c'est pas grave. On me dit le tarot de Marseille. Attention, c'est pas n'importe lequel. Normalement, les cartes sont bien à l'endroit. Je les avais bien rangées. Oups, déjà? Oui, vous avez eu la sensation de perdre contre quelqu'un qui était plus fort que vous. Vous vous êtes négligé. Vous vous êtes mal préparé, en fait, pour faire face à une personne. Ah, elles sont à l'envers, là. Ça me plaît pas, ça. Mais vous avez eu du mal à comprendre ce qui se passait. Vous vous êtes senti perdu, paumé. Vous avez eu un choc, hein. Pour certains, votre ego en a pris un coup. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas accepté ce qui s'est passé, vous n'avez pas voulu accepter la situation et ça vous a fait un choc, quoi.
Ça a perturbé vos plans, votre évolution. Il y a eu des choses que ça ne devait pas se passer comme ça vous a mis dans une confusion. Vous avez ça vos plans se sont écroulés, en fait. On va voir par rapport à quoi. Vous espérez, une situation plus harmonieuse et en fait, c'est pas ce qui est arrivé. Là, on vous parle de vous avez eu un problème d'intégration dans un groupe ou dans une organisation. Vous vous êtes senti étranger. Là, on peut être face à des personnes, la personne, de votre cœur, en fait, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui vous a pas intégré au sein de sa famille, au sein de ses relations. C'est quelqu'un qui vous a caché, qui vous a pas présenté à ses amis, à sa famille et vous vous êtes senti exclu, rejeté, isolé, comme une personne étrangère, en fait. C'est quelqu'un qui vous a pas mis à qui vous a pas intégré dans son groupe et c'est ça qui vous avez eu ce sentiment d'être négligé, de perdre contre cette personne qui s'est révélée en fait être un adversaire au final. Et ça, il y a eu un effondrement, un choc. Vous n'avez pas compris ce qui se passait. Ça a retardé votre vie, vos plans. Vous espérez quelque chose de plus harmonieux, de plus linéaire, et c'est pas ce que vous avez eu. Là, on est quand même sur une relation qui a pu durer quelque temps. Vous espérez quelque chose de concret, de sérieux, et c'est pas ce que vous avez eu en fait. Voilà, on me montre ça ici. Et au jour d'aujourd'hui, bah, vous vous occupez vraiment à être focus sur vous, à vous relever, à votre abondance, à la construction d'un nouvel avenir, d'une nouvelle page de vie pour vous. Vous tournez la page et vous vous focalisez sur vous, sur votre... Vraiment, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est plus important en fait que ce qui se passe bah, autour. Vous vous recentrez vraiment sur vous, hein. Vous avez raison. Je comprends pourquoi maintenant. C'est quelqu'un qui vous a négligé, qui vous a mis de côté. C'est quelqu'un qui vous a vraiment mis de côté, oui. C'est quelqu'un qui a pu privilégier ses amis, ses potes par rapport à vous, en fait. Même sa famille. Ça ne se fait pas, ça. Voilà, ben on me dit ce que j'ai vu dans le... Comment il s'appelle cet oracle? Mystique Journée Oracle. L'oracle des journées mystiques. Il y a un succès qui vient à vous par un effort soutenu et une dévotion à l'amélioration de votre situation et de vos compétences, c'est-à-dire vous allez vous recentrer sur vous-même. On a le 8 de denier. Vous vous concentrez sur un travail minutieux et la nécessité de se perfectionner par rapport à son travail. Vous allez vous mettre focus sur votre professionnel, ça nous confirme ce qu'on a vu avec l'oracle. Là, je sens vraiment des personnes, enfin des énergies de personnes qui, le sentimental, ça vous en avez ras-le-bol en fait. Voilà, vous laissez ça de côté. Ouais, parce que vous avez donné votre cœur à quelqu'un. Vous avez été dans une ouverture sincère. Vous êtes quelqu'un de simple. Mm. Bah là, on est face à une personne que vous avez été déçu, très déçu en amour. Et vous relevez, mais vous prenez soin de vous, vous occupez de vous. Voilà. Voilà. Vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un qui faisait des allers-retours dans votre vie sans véritable progrès, qui ne se préoccupait pas non plus franchement de vous. C'est quelqu'un qui vous repoussait, oui, plus qu'autre chose. En gros, c'est quelqu'un qui, excusez-moi le terme, qui s'en foutait, quoi. On vous parle de la reine de denier à l'endroit, vous sortez en reine de denier, vous. C'est-à-dire, vous êtes une personne qui avait pris des coups dans la vie. Vous vous focalisez sur des actifs tangibles, sur une stabilité matérielle et personnelle. Vous avez une vision sobre et réaliste de la vie. Vous regardez les choses d'un point de vue pragmatique et pratique. Le sentimental n'a plus sa place dans votre vie, là, pour certains d'entre vous. Bon, c'est pas très gai, excusez-moi. Ce sont les énergies qui sont comme ça. Vous êtes focus sur votre travail, sur l'évolution de vous-même. Oui, vous avez une vision prudente mais optimiste.
Vous sécurisez vos actifs existants, mais vous cherchez quand même de nouveaux, peut-être de nouveaux placements, ou il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Vous cherchez peut-être de nouveaux succès professionnels, de nouveaux investissements, mais tout en sécurisant ce que vous avez déjà. Là, on est vraiment sur des personnes qui travaillent, vous travaillez à votre abondance matérielle, personnelle, professionnelle. Alors, je ne sais pas comment elle est tombée, donc je vais la remettre dans le paquet. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, hein, c'est vraiment ça ici. Vous avez été dégoûté et c'est stop, quoi. Je vous comprends. Ouais. Vous gardez votre, vous vous protégez beaucoup, hein. Vous gardez votre, ce qui est privé, ce qui vous touche, ce qui est précieux. Vous gardez ça à l'intérieur de vous. Pour certains, vous avez encore des sentiments par rapport à la personne qui vous a tourné le dos, mais vous gardez ça caché à l'intérieur de vous. On vous parle de sentiments qui sont forts, mais qui sont cachés et contrôlés. C'est quelque chose que vous gardez précieux au fond de vous-même, parce que vous en avez pris plein la figure. On vous parle d'une restriction d'un espace limité pour votre développement quand même. On vous dit d'essayer de vous Oui, on vous parle d'expansion. Essayez peut-être, alors là, euh, pour que ces limitations justement deviennent moins dures pour vous. Peut-être, on vous parle d'un bon potentiel de croissance pourtant, mais une fois que ces limitations actuelles deviendront moins solides, moins dures, pour certains, peut-être c'est votre zone géographique ou peut-être que le poste que vous occupez ne vous permet pas peut-être d'évoluer comme vous devrez, comme vous le vouliez plutôt. Pour d'autres, c'est peut-être si vous travaillez chez vous, c'est peut-être votre appartement qui est trop petit, votre maison. Il y a quelque chose qui vous enferme. Mais on ne vous parle pas de quelque chose d'intérieur, de psychologique, on vous parle de matériel. Ça peut être un espace limité qui vous empêche de vous développer. Donc ça peut être un poste que vous occupez qui vous empêche peut-être de mettre en avant vos compétences. Donc dans ce cas-là, ben, faites dans le sens ben, d'avancer, de faire autre chose, de mieux. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, de pousser tes limites pour qu'elles deviennent moins dures. Pour d'autres, si c'est un lieu de vie ou un appartement, un habitat, ben, essayez de déménager, de faire en sorte que ces limites soient plus souples, soient moins rigides pour votre expansion. Oui, vous avez des potentiels inexploités qui sont à portée de votre main. Pour certains, vous avez des compétences que vous n'utilisez pas. On vous parle d'une bonne base matérielle pour une avance ultérieure dans un autre domaine, dans un avenir quand même relativement proche. On vous parle de bons débuts potentiels pour ça. Donc essayez, enfin, j'allais dire, on a le valet de denier qui nous confirme ça. Pour certains d'entre vous qui ne savez pas, essayez de voir vos compétences, de vous poser les questions. Peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes doué, que vous ne, une compétence que vous n'exploitez pas, ou un don que vous n'utilisez pas. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, pour ceux qui sont au courant, essayez de le développer et peut-être de vous en servir pour votre abondance, pour vous développer plus. Oui. Là, c'est clairement ce qu'on vous dit ici, hein. En fait, vous avez des talents, des dons, quelque chose qui est bon pour votre développement professionnel, votre expansion, votre abondance, mais vous ne l'utilisez pas ou vous n'en avez pas confiance. Et ça vous permettrait justement de diminuer cette restriction, là, ce qui vous bloque, de vous expanser plus. On a le diable. On vous parle d'un éclat de créativité, de contradiction. On vous dit d'écouter vos passions et vos désirs. On vous dit aussi de passer outre un traumatisme familial passé ici. Parce que là, on n'est pas dans le sentimental, hein, on est sur du pro. Donc, il va y avoir vraiment, vous allez retrouver un éclat, un élan de créativité. Donc, ça se peut que ça ait un rapport avec la créativité, vos compétences et cette restriction que vous avez là. Même ce don que vous n'exploitez pas, là, ces compétences ici. On vous dit d'écouter votre créativité. Pour certains, les paradoxes et les contradictions, ça peut être un avantage. Vous voyez comment ça vous parle, mais euh,
Laissez aller, agissez à partir de vos désirs par rapport à ça, suivez vos impulsions, vos passions par rapport à cette créativité. Écoutez-vous. Oui, on a le monde, c'est ça. En vous écoutant, vous allez vraiment achever un processus et vous allez... ben, tout est parfait là où il doit être, quoi. Donc, c'est une réalisation ici, hein. Dans divers domaines, hein. Pour certains, on peut me parler de déménagement aussi. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver dans votre vie. On nous confirme bien l'achèvement du processus, comme on a vu ici avec la mortalité, la fin d'un cycle. Pour certains, vous êtes en contact avec des personnes qui vivent loin, mais on nous parle d'harmonie, de correspondance qui sont sur de divers plans. Ça peut être professionnel aussi. Mais c'est quelque chose de stable, de bien. On n'est pas dans du sentimental du tout ce soir, hein. Je suis désolée, mais là, on n'est que sur du pro, du développement personnel, de l'évolution. Vous prenez soin de vous parce que vous en avez pris plein la figure. 21-12 quand je vous dis ça. Vous vous réalisez dans divers domaines de votre vie. Vous créez de... Oui, il y a quelque chose de nouveau sur le point de naître dans votre vie là. Vous allez équilibrer votre... Vous allez écouter votre raison par rapport aux décisions que vous allez prendre. On va vous proposer un choix, une décision importante qui va venir à vous. Ce choix, ça va influencer la trajectoire que prendra votre vie dans le futur. Ça va être important, ce choix que vous allez avoir à faire. On vous dit de bien faire attention, on vous dit de faire preuve, de faire preuve, oui, de logique et de rationalité. C'est bien d'avoir des désirs, de suivre sa créativité, ses passions, ses émotions, oui, mais pour certaines décisions, on vous dit vraiment d'équilibrer votre émotionnel avec vos désirs, ce que vous souhaitez, peser le pour et le contre. Là, il va y avoir un choix déterminant qui va arriver à vous. Ok. Ah, d'accord. On nous parle de progrès, de surmonter des difficultés. On vous parle que vous allez vous appuyer aussi par rapport à des personnes autour de vous, peut-être des amis, qui vont vous... Ben justement, c'est des personnes avec qui sur qui vous pourrez vous appuyer, je veux dire, qui vous aideront justement à prendre cette décision. On vous parle de liens sincères, euh, de popularité aussi. Vous allez être en relation avec des personnes, peut-être par rapport à votre travail, il y a un rapport à la popularité. Pour certains d'entre vous, vous évoluez dans un milieu qui, qui vous fait voir beaucoup de monde, qui vous met en relation avec beaucoup de personnes. En tout cas, vous allez devenir le centre de l'attention d'un groupe, de quelque chose que vous allez faire par rapport à votre professionnel et vous allez vous appuyer sur ces liens justement pour progresser et surmonter ces difficultés par rapport à cette prise de décision. Ça va vous aider, ça va vous apporter un équilibre en fait. Oui, on voit vraiment que vous êtes des personnes qui sont focalisées sur votre travail, mais vous êtes en plus seul, hein, oui. Pour certains, vous évoluez dans un milieu professionnel qui a un rapport avec des personnes, en fait. Vous côtoyez beaucoup de personnes et c'est un équilibre, en fait, pour vous en même temps, hein. Donc là, on est vraiment face à des personnes célibataires, ouais. Vous êtes seul. Oui. On a l'as d'épée, hein. Vous planifiez les choses, votre pensée, elle est rationnelle, logique. On vous parle d'une acuité d'esprit. Et vos décisions, elles sont positives et concluantes, hein. Donc, vous avez beaucoup d'ambition et de compétitivité. Et on vous parle d'une victoire avec une réalisation stable. Donc, quelle que soit pardon, décision, voilà, je trouvais pas le mot, que vous allez prendre, ça va vous amener une réussite et ça va apporter une stabilité dans votre vie. Donc, quel que soit ce que vous allez décider, ça va être bon, hein, vous inquiétez pas.
toute façon, à partir du moment où vous êtes droit, droite, que vous écoutez votre cœur, ce dont vous avez besoin, que c'est en accord avec vous, ça ne devrait que bien se passer. Voilà. Oui, la force. Voilà, vous avez la patience, vous avez une énergie, une force douce. euh, vous progressez sereinement dans la vie, mais avec intégrité. Vous savez où vous mettez les pieds, vous êtes persévérant, persévérante. Vous savez où vous allez droit au but face à votre réalisation personnelle et vous dépassez aussi certains défis, certaines choses de la vie qui ont été difficiles pour vous avec une grande résilience. Vous vous relevez. C'est très bien. Vous cultivez la patience et la maîtrise de vous-même pour vous relever de ces défis que vous avez eus avec résilience. Ça, c'est ce qu'on voit depuis le début du tirage, hein. On ne fait que nous le confirmer ici. Oui, vous êtes une femme forte, charismatique, confiante, indépendante, ambitieuse. Vous êtes une figure féminine avec une forte personnalité. Et, on vous dit aussi de faire attention quand même, de prendre soin de vous par rapport à l'alimentation. Faites attention. En tout cas, vous avez une position stable que vous défendez, hein, aujourd'hui. Cette stabilité que vous avez acquise ici, euh, vous allez la défendre bec et ongle, hein. On va pas vous détrôner aussi facilement, hein. Ce qu'on vous a fait par le passé, là, c'est fini. Vous n'êtes plus la même personne, hein. Super. Ah, par contre, là, il y a un cavalier de bâton qui arrive dans vos énergies. On nous parle de quelqu'un de passionné, d'aventureux, c'est le contraire de vous, cette personne, hein. C'est quelqu'un qui suit ses pulsions. C'est quelqu'un comment dire, qui suit en fait ses directions, ses changements de choix, ça va dans le sens de ses pulsions et de ses passions en fait. C'est quelqu'un qui écoute pas sa raison, c'est quelqu'un qui écoute ses pulsions. C'est quelqu'un que il y a un arrêt temporaire avec cette personne, mais cette personne, elle a encore envie d'avancer avec vous. C'est quelqu'un que vous avez laissé, ça. C'est quelqu'un qui est de côté, on nous dit un arrêt temporaire avec cette personne. Vous avez, au niveau des énergies, ça n'a aucun rapport, hein, ce que vous dégagez, vous. Voilà, l'ermite. C'est quelqu'un qui est en repli sur lui-même actuellement, c'est quelqu'un qui est dans une quête de vérité ou de compréhension spirituelle, c'est quelqu'un qui se concentre sur un but, c'est quelqu'un qui fait attention quand même, c'est quelqu'un qui est en train d'examiner attentivement la situation, c'est quelqu'un qui se prive de certaines choses dans sa vie, peut-être par des mauvais choix, on a vu que c'était quelqu'un qui était impulsif. C'est quelqu'un qui est loyal quand même, c'est quelqu'un qui a des principes et une forte foi également. En dos de deck, on a l'impératrice. C'est quelqu'un qui écoute son instinct, hein. C'est pas quelqu'un qui écoute sa raison. On me dit c'est ce que vous faisiez vous par le passé. C'est pour ça que je vous ai dit vous êtes très différents au jeu d'aujourd'hui. Là, je suis face à des personnes, des énergies féminines qui ont évolué, qui ont changé et qui ont laissé de côté quelqu'un qui leur a peut-être, qui vous a fait du mal, qui ne vous correspond plus, avec qui ça n'avançait plus. Et aujourd'hui, cette personne, elle est en train de faire le même cheminement en fait que vous avez fait vous, c'est-à-dire d'introspection sur lui-même. Ou elle-même, hein, vous inversez. Oui, il y a une période d'attente avec cette personne. C'est quelqu'un qui a regardé les choses se décomposer, hein, autour de vous dans votre histoire. C'est quelqu'un qui n'a pas réagi. C'est quelqu'un qui a été passif, qui a laissé les choses se faire, qui a contemplé la situation se dégrader peu à peu, jusqu'à ce que vous lâchiez prise. J'allais dire quelque part, ça l'arrangeait bien. Ouais, vous avez avancé, vous avez hésité, mais vous avez gagné en maturité et en avantage, et maintenant vous changez de camp, vous laissez les conflits de côté et vous avancez de votre côté, vous. C'est ça. Vous avez trouvé un juste milieu, en fait. Vous l'avez laissé dans ces énergies tendues, cette personne, et vous avez avancé de votre côté. Vous avez fait votre choix. Vous avez avancé. Vous avez hésité, mais vous avez avancé. Là, je suis face à des personnes, vous avez hésité à lâcher cette personne. Vous avez hésité. Mais vous vous êtes sauvé vous-même, tout simplement.
On vous dit de rester vigilant, vigilante et de ne pas vous laisser submerger par des impressions négatives, en fait, de retrouver rapidement un chemin positif dans votre vie. On a le soleil à l'envers. Pour certains d'entre vous, vous êtes un peu confus, confuse, mais ça va se stabiliser, ça. Là, on est clairement face à des personnes, vous vous êtes sauvés vous-même. Hmm. Faites attention quand même à votre mental de temps en temps. Enfin, dans le sens où des petites baisses de morale, tombez pas en dépression quand même. Parce que je vois quand même qu'on vous dit de faire attention, de rester vigilant, de pas se laisser submerger par les sentiments et les énergies négatives pour être, pour rester sur le chemin positif et continuer à rester sur ce chemin positif. Oui. Mais vous avez l'acuité avec le 7 d'épée. Vous êtes concentré, déterminé. Vous restez focus sur votre objectif, cet objectif clair, droit, pour, vous allez faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Voilà. Vous gagnez même un combat avec votre psyché. Vous vous forcez pour marcher droit et marcher droite également. Non, c'est bien. Vous êtes fort, forte. Vous êtes vraiment résiliente ici, hein. C'est très bien. D'accord. Oui, vous restez optimiste. C'est très bien. Par contre, faites attention parce qu'on vous dit de faire attention, d'établir des limites. Parce que vous pourrez gaspiller votre énergie en vous dispersant un peu de partout, hein. Faites attention. N'en faites pas trop non plus. J'ai l'impression que je suis face à des personnes chez qui c'est on ou c'est off. Vous savez, faites attention. Ne vous dispersez pas de trop. Voilà. Faites attention de pas vous, on vous parle d'absorption excessive de sentiments personnels, de perte de contact avec les autres. Euh, en vous focalisant sur votre professionnel, sur vous, vous risquez de vous isoler des autres, du monde. Faites attention. Ne devenez pas renfermé en essayant de travailler à votre abondance et d'avancer pour vous-même. Bien sûr, quand on est comme ça, on n'a plus envie de voir personne, on se concentre sur nous, on avance. Mais n'en faites pas de trop. Parce qu'à un moment donné, il y a le mental qui va fléchir et vous risquez de vous retrouver en dépression et c'est pas bon. Et c'est pas ce que je vous souhaite non plus. Donc faites attention. Oui, on vous dit de maintenir le moral là, dans une situation qui est serrée. Vous alliez à une situation là, avec le 5 d'épée, où vous allez être obligé de dépasser vos limites, de faire une percée, hein, une poussée en avant pour vous dépasser. Vous allez devoir vous dépasser. On vous dit de maintenir votre morale dans une situation qui va être serrée, mais vous allez faire les choses à votre manière. Ne f Restez focus sur votre façon de faire. Quand vous savez, la façon, dont les choses doivent être réglées, n ne laissez pas quelqu'un vous dicter comment vous devez réagir. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. En tout cas, on vous dit là de rassembler vos énergies. Il va falloir vous dépasser. Pour vous relever, aller de l'avant, il va falloir vous dépasser. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir abandonner certains projets parce que ce sera trop difficile à surmonter. On vous parle d'une interruption parce qu'il va y avoir des difficultés, des oppositions qui seront trop difficiles à surmonter par rapport à ça. Donc ces projets, vous allez les mettre en stand-by un temps, le temps d'éviter ces conflits. C'est plus sage. Et recommencer après que cette période difficile se sera dissipée. En dos de deck, on a l'arcane sans nom, c'est-à-dire renouveau, libération, couper les influences passées ou l'attachement avec des personnes dominantes malsaines et de désintégrer l'ancien en fait pour laisser place au nouveau. Donc là, vous allez devoir peut-être couper avec des personnes ou mettre fin à un cycle encore une fois parce qu'on a vu que là, avec l'oracle
Comment c'est déjà? Excusez-moi, je le donne, c'est pour ceux qui le veulent, hein. L'oracle des journées mystiques. Voilà, il est là. On a vu déjà que vous allez mettre fin à un cycle avec la mortalité, et là, ça ressort avec le tarot de Marseille. Donc vous allez devoir encore balayer devant votre porte. C'est pour ça que vous allez, interrompre ces projets-là. Vous allez ça sera trop difficile, trop compliqué avec le 9 de bâton. Donc vous allez mettre ça de côté, le temps de dépasser ces conflits et ces disputes, et après vous reprendrez. C'est plus sage, effectivement. Parce que là, il y a encore des personnes, d'où la transformation, hein, à la fin, avec l'oracle des journées mystiques également. La dernière carte, c'est la transformation. Vous la voyez pas, mais je vous la montre. Vous voyez, celle du bas, transformation. Euh, je vais la mettre ici, maintenant que plutôt là, comme ça, vous la voyez. Maintenant que le jeu est, le jeu est tiré, voilà. Oui, vous allez encore tourner une autre page. Là, psychologiquement, ça va être assez éprouvant pour vous parce qu'on voit que vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup, vous cheminez aussi beaucoup sur le plan personnel. On voit que vous faites du travail sur vous-même. Vraiment, vous travaillez à être une meilleure version de vous, mais aussi à avoir de meilleures choses dans votre vie. Vous travaillez avec votre abondance. Mais on voit qu'en énergie principale, vous avez la grâce divine et la récolte. Vous êtes aidé, hein. Vous êtes aidé. Je vais prendre l'oracle de Calypso, vite fait. Donc là, vous êtes vraiment focus sur votre job, hein, sur vos projets personnels, la réalisation de vous-même. Pour certains, changement de lieu de vie, réalisation professionnelle, évolution professionnelle. Vous poussez vos limites, vous poussez les meubles pour pouvoir évoluer beaucoup plus. Vous acquérez de nouvelles compétences, vous allez de l'avant. Vous travaillez à votre abondance aussi. Et en plus, là, il va y avoir quelque chose qui va vous déranger. Donc, vous allez devoir recommencer, c'est-à-dire fermer encore un cycle, vous libérer encore de certaines personnes, couper des liens, couper des influences passées, couper ces personnes de figures qui vous dominent quelque part. Vous allez devoir désintégrer l'ancien pour laisser place au nouveau, carrément ici. Et reprendre ensuite un projet qui vous tient à cœur. Eh oui, quand on est une bonne personne lumineuse, on ne nous laisse pas partir comme ça, hein. Oups, on vous dit oui, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Oh là là, j'aime pas abîmer le tirage, j'aime pas ça. La carte s'est accrochée dedans. En dos de deck, on a l'énergie féminine. Donc on me dit oui, vous êtes sur votre bon chemin de vie. On nous parle d'une énergie féminine ici. Vous avez attendu beaucoup, hein, vous avez patienté, mais vous êtes sur votre bon chemin maintenant. Ah, on vous parle d'un lien d'âme, d'un amour inconditionnel. Je sens plutôt pour vous-même ici, hein. Vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même après une période de dualité. Ça a été compliqué pour vous. Ça a été compliqué, mais vous y êtes arrivé. Même pour nous-mêmes, c'est plus facile, c'est vrai, d'être dans les énergies négatives et de se laisser sombrer quand ça va pas, plutôt que de se relever et d'aller de l'avant. C'est beaucoup plus dur, ça nous demande beaucoup plus de foi, beaucoup plus de force. Mais une fois qu'on est dedans, après, c'est plus facile. Pour avoir fait ça maintes et maintes fois, je peux vous confirmer que effectivement, c'est plus facile. Oui, on vous dit que vous retrouvez la joie, le bonheur, le sourire. En dos de deck, on a la magie de l'univers. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous parle d'une belle période de bonheur qui arrive à vous. Euh, Avec le printemps aussi, parce qu'on me montre le printemps. Oui, vous êtes protégé après une période de gel, de ralentissement dans votre vie. Vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes soutenu. La période de l'hiver a été dure pour vous. C'est là où vous avez travaillé sur vous, vous avez fait de l'introspection, notamment par rapport à une énergie masculine bloquante qui vous a bloqué. On nous dit que c'est quelqu'un de votre passé avec qui il y avait des sentiments amoureux, beaucoup de sexualité aussi. C'est sûrement la personne qu'on a vue avec le tarot de Marseille que vous avez mis de côté. Vous avez bien fait. Oui, on nous confirme. Je vous ai dit le printemps, hein, ici. On nous le confirme avec cette carte. Le printemps, nouveau départ, renouveau, c'est ça. À partir du printemps, vous allez rentrer vraiment dans une phase de bonheur, de joie, de sourire. Vous allez vous relever, mais au niveau positivité, positive attitude, comme on dit, ça va être plus épanoui, plus facile pour vous. Oui, vous allez retrouver votre motivation, vous allez vous bouger le cocotier. C'est très bien, c'est très bien.
C'est vrai que l'hiver aussi, on a plus tendance à avoir le moral dans les chaussettes, hein. Il fait gris, il fait pas beau. Le printemps, le soleil, ça nous aide aussi à retrouver le moral. Oui, notamment sortir de cette dualité définitivement pour certains d'entre vous, de choisir, de faire un choix par rapport au travail. Pour certains, vous allez construire une entreprise ou on me parle d'expansion. En tout cas, on vous parle de votre libre arbitre, hein. Ce choix, c'est personne d'autre qui le fera. Et on me dit, plus personne ne décidera à votre place, pour quoi que ce soit. Pas que pour le travail, hein, en général. C'est très bien. Vous sortez de la dualité, vous êtes focus sur vous, sur vous-même, et vous allez droit vers le succès. On vous parle d'une reconnaissance, d'une notoriété. Par rapport à votre travail, vous travaillez, vous côtoyez des personnes, hein. Vous êtes une personne reconnue. Et on vous parle d'un beau succès qui arrive à vous, parce que vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à votre passé, vous tournez une page de votre vie. C'est très bien. Vous êtes dans la gratitude, vous remerciez ce qu'on vous donne, parce que vous savez qu'on vous aide. C'est très très bien, c'est très positif. Je suis contente pour vous. Là, je suis face à des personnes, oui, vous remerciez parce que vous sortez de ce vide, de cette solitude, de cet isolement. Oui, voyez, vous avez eu un passage à vide là. Vide, solitude, isolement, tristesse, amertume, vide encore. Vous avez été très seul, seul. Au masculin, au féminin. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, hein. Vous sortez de ça, hein, de ce moment de vide, de solitude, là. Oui, parce que vous avez eu le cœur blessé, vous avez eu du mal à retrouver l'amour de vous-même. Vous guérissez de vos blessures aussi. Vous êtes quelqu'un de très connecté aussi, hein. Vous savez que vous êtes guidé, que vous êtes spirituellement aidé et pas tout seul ou toute seule. Et vous le savez, ça. C'est pour ça que vous remerciez aussi, hein. Oui. Il y a quelqu'un qui a été très méchant avec vous. Vous voyez, regardez, je vous montre les cartes. Dès que je mets sur le passé, regardez ce que vous avez eu par le passé. Le vide, la solitude, l'isolement, la tristesse, l'amertume, le vide, la blessure, la guérison, l'amour de soi-même, par rapport à quelqu'un qui a été très méchant avec vous. Il y a une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Et vous relevez de ça. Vous vous détachez de quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Et c'est très bien pour vous. Très très bien. On voit toutes ces belles énergies que vous avez là. Oui. Vous vous concentrez sur l'apprentissage, les connaissances, la sagesse, votre évolution, votre croissance, votre abondance. Point barre. Les petites CON, les petits au féminin, masculin, c'est fini ça. Oui. On vous parle de collaboration, de partenariat, d'entente. En dos de deck, on a quoi? L'élévation, la bienveillance. Voilà. Là, c'est très bien. Vous êtes dans le partenariat, dans l'apprentissage, dans l'évolution. Mais quand je vois la collaboration, le partenariat et l'entente, je pense surtout avec la source. Voyez? Avec le divin. Vraiment, vous êtes connecté à la spiritualité, à la religion. On voit que vous êtes des personnes guidées, vous vous élevez dans la bienveillance, vous vous élevez avec sagesse. Vous êtes sur votre bon chemin de vie maintenant, on vous le dit, hein. Vous savez que vous êtes guidé, c'est pour ça que vous vous laissez guider. C'est ça que je sens. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes en partenariat avec le divin, parce que vous vous laissez porter. On l'a vu aussi, hein, dans l'oracle des journées mystiques. Vous vous laissez guider par votre étoile. C'est très bien. Voilà. Ange gardien, soutien. Ange gardien divin, protection. Contre quoi? Les médisances et les rumeurs. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de protégé. Vous le savez, vous vous élevez avec bienveillance, en partenariat avec votre ange gardien, la source, l'univers. Et on me le confirme ici, vous voyez, on vous protège des médisances et des rumeurs. Il y a des gens qui seront... c'est des personnes, oui, on va les bloquer. On a le stop. On va bloquer ces personnes qui vous veulent du mal parce que c'est des personnes pourries. On a le diable. Alors les personnes malveillantes, mauvaises, hein, elles vont être stoppées par l'univers, hein. Tout ce qui est médisance, rumeurs, méchanceté, voilà, ceux qui ont essayé de vous maintenir dans des peurs et des angoisses, ben on va leur envoyer ça. Ces personnes-là qui vous ont trompé vont être face à leurs peurs et dans leurs angoisses. Parce que vous êtes protégés. Karma, équilibre. Air du Verseau, c'est normal.
Formidable, super. Je suis contente pour vous, tant mieux. Cher, comme dirait l'autre. Alors là, je vais prendre un oracle des vies antérieures pour vous, pour voir qu'est-ce que vous avez traversé dans vos incarnations. On n'est pas dans du sentimental ce soir, excusez-moi. Ça arrive. J'y suis pour rien. Et après, je vous prendrai un conseil avec les portes de l'intuition et les signes pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez traversé comme vie antérieure pour venir jusqu'à moi ce soir et regarder cette guidance pour mes belles âmes qui se sentent concernées et qui me regardent? Quel parcours vous avez eu de vie antérieure? En tout cas, je suis face à des personnes fortes, résilientes. Résilientes, c'est très bien. Vous vous relevez, vous faites force, vous faites, excusez-moi, vous faites force et vous avez la foi, c'est très bien. On parle d'une mère, peut-être une mère qui est partie, ou une mère avec qui vous voyagez beaucoup. Ah, on est face à une mère qui est partie par rapport à une période de guerre, de bataille. Peut-être que vous avez fui la guerre. Là, je sens des personnes qui ont fui la guerre. Vous avez fui la guerre, ou on peut me dire aussi, je n'aime pas dire ce mot, mais je vais le dire, déportation. Je sens une mère, on me montre le chemin de fer et la guerre. Peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez cette mère qui a été déportée. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez dû fuir parce que vous avez connu la guerre. D'accord. Pour d'autres, vous avez été orphelin, orpheline. Je voulais le dire et j'allais vous dire, si on a la carte, on verra. Parce que je voulais dire, soit ça a été vous, la mère, ou alors on vous a arraché votre mère. Juste la carte, elle tombe. Donc ça me confirme bien mon ressenti. Pour certains, votre mère, je sens vraiment, on me dit déportation, vraiment le mot, hein. Pour certains, vous avez perdu votre mère et vous êtes resté orphelin ou orpheline. C'est pas gai, désolé, mais c'est l'histoire et c'est des vies antérieures. C'est comme ça. Vous êtes dans le pardon. Pour certains, bah, vous avez pardonné, bien obligé par la force des choses. On me dit que vous avez un don pour l'écriture, peut-être que vous êtes scribe ou écrivain. On me parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. Donc là, on n'est pas dans du sentimental ce soir, hein. On est vraiment sur une tranche de votre vie à vous, sur votre évolution à vous. Consultant, consultante qui me regardait, parce que les énergies sont interchangeables, c'est général. Donc même si c'est une énergie féminine que j'ai sortie, euh, on peut très bien être un homme avec une forte polarité féminine, une grande sensibilité justement. Un- Pareil pour les féminines, on peut avoir une forte énergie masculine qui nous domine, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ça fait de nous justement des féminines fortes, indépendantes et fortes. Pour certains, on nous parle d'alimentation, de faim, et on a le bébé, hein. Pour certains, vous étiez orphelin, orpheline quand vous étiez bébé. Ça tourne autour de ça, hein. Il n'y a pas 36 incarnations ce soir, hein. Ça tourne beaucoup autour de cette mère qui vous a laissé orphelin, orpheline quand vous étiez bébé. Il y avait, vous manquez. Pour certains, vous avez pu lui en vouloir longtemps jusqu'à ce que vous compreniez ben, le sens de tout ça, ce qui s'était passé. Pour certains, vous en avez peut-être fait un livre. Il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser, excusez-moi. On a la sagesse qui est tombée. Oui, vous faites preuve d'une grande sagesse, de beaucoup de compréhension pardon, j'ai buté dans le pied, excusez-moi. Par rapport à ce qui s'est passé, vous faites preuve d'une grande sagesse. Pour certains, vous avez pu en vouloir pendant longtemps à cette mère, indirectement, parce que c'est pas de sa faute. Mais quand on comprend pas, qu'on est jeune, bien sûr, on est dans la colère. Donc, on essaye de se trouver des coupables quand on sait pas vraiment la situation. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez les choses avec sagesse. Enfin, c'est marrant, je sens des personnes où vous avez une nouvelle compréhension, alors que c'est pas dans cette incarnation-ci. Je sais pas si je me fais comprendre, c'est bizarre.
Peut-être que pour certains, vous avez fait des voyages de vie antérieure et que vous vous en rappelez de ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans le pardon et vous prenez les choses avec plus de sagesse qu'à l'époque où vous avez été peut-être dans la colère. Là, la colère, elle sort pas, mais je la ressens. Et j'entends aujourd'hui, vous êtes en paix par rapport à cette page de votre vie, de votre incarnation, de votre histoire d'âme. Donc pour certains, là, vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez fait des voyages, des régressions de vie antérieure. Pour certains, vous le savez. Et aujourd'hui, vous êtes dans le pardon et dans la sagesse. Heureusement, parce qu'il fallait accorder ce pardon. C'est important pour vous. On nous parle également d'origine amérindienne, gréco-romaine. On me dit également de confiance et de foi par rapport à la vie amoureuse. Ah, ça y est, ça sort. Pour certains, vous n'avez pas confiance. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de sentiment ce soir. Vous n'avez pas confiance. Vous avez la foi, oui. Confiance en la foi, oui, on me dit, mais pas en ce qui touche à l'amour. Et on vous dit de travailler sur ça. Pourtant, les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises ici. Pour certains, vous aimez beaucoup les fonds marins, où vous travaillez dans tout ce qui touche aux grandes profondeurs, au milieu, au fond englouti, tout ça. Ah, pour certains, vous avez été moine ou nonne. Voilà pourquoi il n'y a pas de place à l'amour. Et on nous parle de confiance et de foi. Confiance, je vous ai dit, hein, confiance en la foi, oui, mais pas à la vie amoureuse. Pour certains, vous étiez moine ou nonne. Voilà pourquoi vous arrivez à vous détacher aussi à l'instant présent, là, dans cette incarnation-ci. Pourquoi vous vous êtes détaché comme ça du sentimental aussi. Parce que quelque part, pour vous, là je suis face à des personnes pour qui c'est pas un but de réalisation de vie, hein, le sentimental, hein. Souvent dans mes tirages, je vous dis, hein, c'est le but de votre vie, c'est pas la belle voiture, c'est pas ceci, c'est pas cela. Là, je suis dans le cas contraire. Là, ici, c'est pas la vie amoureuse, de réussir votre vie amoureuse qui rythme votre vie. Au jour d'aujourd'hui, je suis sur des personnes qui font preuve d'égoïsme à réussir leur vie. Alors l'égoïsme, c'est pas négatif, hein. Surtout là, on voit que vous avez souffert, vous vous recentrez sur vous, vous vous priorisez tout simplement, hein. Pour certains, vous avez connu la chevalerie. Ah, un père, d'accord. Pour certains, c'est un père. Vous avez pu être père, vous étiez chevalier. Votre père l'était. Voyez comment ça vous parle. On nous parle de quelqu'un qui a pu être emprisonné. On retrouve encore la notion de transport. On nous parle de persécution et d'inquisition. Là, avec la chevalerie, on nous parle de quelqu'un de masculin qui a été peut-être torturé, qu'on a déplacé pour, à l'inquisition, une énergie masculine, peut-être un père qui a pu être torturé, oui, ou mis en esclavage. Parce que c'est quelqu'un qui avait, oui, grand prêtre ou grande prêtresse. Donc vous avez pu être un masculin aussi dans une incarnation précédente. Un chevalier qui a beaucoup souffert en période de persécution, d'inquisition, parce que vous, justement, vous aviez un rôle de grand prêtre ou grande prêtresse, vous avez un impact sur les gens. Oui, pour certains, vous parlez de la Bible, vous prêchez la bonne parole, et c'est vrai que ben, dans certaines époques, ben, même si les dires bibliques étaient sincères, même bons, dans le bon sens, pleins d'amour, les personnes jalouses, mauvaises, malveillantes ont dénoncé n'importe qui à tour de bras à ce temps-là. Donc, c'est un petit, vous allez vous trouver un petit peu sarcastique ce que je vais dire, mais ironique. Il y en a que j'allais dire, il y en a qui dénonceraient même une table à ce temps-là parce qu'elle leur plaît pas, quoi. C'est tout et n'importe quoi. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Quand on sait que la majorité des personnes à l'Inquisition qui ont été justement mises au bûcher étaient des personnes qui étaient innocentes. Oui, on nous parle de masculin et de féminin. Vous étiez homme et femme, hein. Vous avez été les deux. Vous avez connu des relations karmiques. Voilà pourquoi le sentimental, c'est pas ce qui vous domine dans votre incarnation-ci, c'est pas ce qui est prédominant chez vous. Parce que vous l'avez connu. Oui, pour certains, ça vous fait peur. Voilà. Voyez? L'époux-épouse, ça vous fait peur de vous mettre avec quelqu'un parce que vous n'avez pas confiance. Vous préférez la nature, la ferme, et vous avez fait le vœu. Le vœu de quoi? Voilà. Du travail professionnel. Voilà. Vous avez fait le vœu de réussir tout ce qui touche aux finances, c'est-à-dire votre abondance, votre évolution matérielle. Voilà, vous avez fait le vœu de ça, parce que vous n'avez pas confiance. Là, je suis clairement à des personnes qui n'ont pas confiance, hein, pour se mettre avec quelqu'un, voilà.
C'est le contraire des tirages que j'ai d'habitude, mais ça arrive, hein, Je vais prendre un conseil pour vous avec l'oracle des portes de l'intuition et après je prendrai des signes. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc c'est un tirage de célibataire hein, ce soir, donc je vais le mettre dans l'intitulé. Et n'oubliez pas, hein, tout à l'heure j'ai cité une heure miroir, vous avez en barre de description en dessous, vous avez le lien qui vous dirigera directement vers justement mes interprétations d'heures miroir que j'ai faites dans la playlist. Donc je vous invite à aller les voir. Et si cette guidance, bien sûr, ne vous parlerait pas, comme il n'y a pas de hasard, si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une raison. N'hésitez pas à aller voir les guidances matinales, guidances petit-déj, ou les guidances de l'année dernière, ou de celle-ci. Il y en aura forcément une qui vous sera destinée. Si vous êtes ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Par contre, si mon travail vous plaît, que vous me découvrez, ben, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Ou mieux, si ça vous plaît vraiment, vous pouvez souscrire à la chaîne en échange d'une participation modique, mais qui témoigne ben, justement de la reconnaissance que vous avez envers mon travail. Vous pouvez vous abonner, vous souscrire à la chaîne, excusez-moi. Je suis concentrée sur le tirage, à ne pas faire tomber des cartes et en même temps je vous parle. Parce que je ne veux pas être rébarbative. Allez, on va y aller, je vous prends un conseil pour vous, pour les belles âmes qui me regardent. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. C'est dans l'état d'esprit que vous êtes aujourd'hui, hein, on l'a vu. Hein. Vous êtes focus sur vous, vous savez de quoi vous êtes capable et vous faites tout pour y arriver. Oui, on vous dit, hein, c'est le moment de sortir de la rêverie avec le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Pour certains, vous avez arrêté de regarder votre vie, mais de la vivre. Voilà, vous la vivez maintenant. Oui, on vous parle de la loi d'attraction à la coupe. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est ça. Vous êtes focus sur vous et vous vraiment vous visualisez ce que vous voulez et vous faites tout pour l'attirer. Et vous y arrivez, hein, parce que oh là là, il y a un signe qui a volé, c'est qui? Les vierges. Vous faites tout pour mettre en les taureaux. Vous faites tout ce qu'il faut pour mettre en place. On vous renvoie vos bénédictions. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. C'est la récolte. Vous êtes sur votre bon chemin de vie. On vous parle des poissons. On vous parle des cancers, des verseaux. Et des béliers. Ah, encore deux, d'accord. Exceptionnellement, j'en prends deux de plus. On a les lions et les scorpions. Exceptionnellement, il y en a deux de plus ce soir. Alors, si cette guidance vous parle en intégralité ou qu'il y a certains messages qui vous parlent, qui vous interpellent, et que votre signe sort, ou ça peut être ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou une période de datation, qui correspond donc par exemple à la période du 21 avril au 20 mai, qui correspond donc au signe astrologique du taureau, ben, si ça, voilà, c'est que ça vous confirme que c'est bien pour vous. En tout cas, les signes concernés, on a les poissons, les vierges, les taureaux, les cancers, les verseaux, les béliers, les lions et les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, que vous avez autant pris de plaisir à la regarder que moi j'en ai eu à la faire. Quand j'ai des belles guidances comme ça, positives, où vous allez de l'avant, hein, que je suis face à des énergies de personnes qui se réveillent, qui se relèvent, je suis très contente de vous les partager, vraiment. Ça donne tout un sens justement à mon travail et je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce don et de pouvoir vous transmettre des beaux messages comme ça, en espérant que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, car c'est très positif. Aujourd'hui, vous êtes dans la gratitude, vous êtes touché par la grâce divine et vous recevez, ben, vous récoltez vos bénédictions et ce que vous devez récolter aussi revient à vous dans vos énergies, c'est très bien. C'est l'ère du Verseau, hein, tout s'équilibre, tout s'inverse, tout se met à sa place et c'est très très bien. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir suivi, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner ou restez bien au chaud sous votre couette pour ceux qui m'écoutaient en dormant. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une douce nuit. Que les saints et les anges vous protègent et que Dieu vous garde. À demain. Bye.